Le porc gascon est un animal qui peuplait l'ensemble des fermes du Piémont pyrénéen. Il a été recensé autour de 30 000 truies dans les années 30. Après la Deuxième Guerre mondiale, il a fallu reconstruire la France, produire plus de viande en plus grande quantité et beaucoup moins cher. Et en fait, le porc gascon a disparu victime de ses coûts trop élevés, de ses croissances trop faibles. Donc en 1981, année du patrimoine, il a été recensé 2 verras et 28 truies. Donc c'était vraiment au bord de la disparition. Les éleveurs qui ont gardé ces animaux-là parce que ces gens-là vivaient en autarcie. C'était le cochon, c'était le patrimoine culinaire, le patrimoine gastronomique, le patrimoine familial. Et c'est grâce à ces gens-là que l'on est là aujourd'hui, que l'on peut continuer, que la filière a pu se structurer et se développer. Donc on a un cahier des charges porc noir de Bigorre et un cahier des charges jambon noir de Bigorre. Donc ces dossiers-là ont été déposés en juillet 2002 et l'obtention du niveau national, donc l'AOC, l'appellation d'origine contrôlée, a été obtenue en décembre 2015 et le niveau européen, donc les deux AOP, ont été obtenus, elles, en juillet 2017. Pour l'organisation et la structuration de la filière, on va retrouver plusieurs organes économiques, d'organismes de défense et de gestion et plutôt professionnels. Donc on va retrouver l'association d'éleveurs. L'association des éleveurs de porc noir de Bigorre est une association qui a été créée dans le but de regrouper les éleveurs qui élevaient donc des porcs noirs de Bigorre. Elle s'adresse à tous les éleveurs à présent qui font partie de la zone de production de porc noir de Bigorre. Au sein de cette association, on se réunit quelques fois au cours de l'année. On débat essentiellement sur la réglementation de l'élevage des porcs, aussi sur la façon de les... Au tout départ, c'était aussi sur la façon de les élever, puisque c'est un mode d'élevage qui était un peu nouveau, qui était remis au goût du jour, mais que tout le monde ne connaissait pas, quoi. Et ensuite aussi sur les moyens techniques à mettre en place, que ce soit au niveau des parcs, au niveau des conditions de mise bas ou toutes les conditions d'élevage. Au cours des années, on a essayé de mettre en place un peu pour se rapprocher le plus possible de ce qu'on faisait, de ce que nos ancêtres faisaient autrefois, c'est-à-dire de mettre en place des prairies, différents types de prairies pour voir ce que ça pouvait apporter pour que l'animal, le cochon, trouve le plus possible sa ressource, l'endroit où il vivait, dans son milieu, quoi. Donc c'était des implantations d'herbes souvent qui amenaient de la protéine pour éviter d'introduire de la protéine dans la ration, mais aussi pour remettre au goût du jour des blés anciens qui sont aussi très riches en protéines. Et ensuite, chez nous, on s'amuse à dire que c'est le Parlement. Donc on va retrouver l'ODG, qui est le Consortium Nord de Bigorre. Donc c'est l'organisme de défense et de gestion des deux AOP, donc de l'AOP porc noir de Bigorre et de l'AOP jambon noir de Bigorre. C'est une démarche éleveurs et non-éleveurs. Ça veut dire qu'on va retrouver des agriculteurs et des non-agriculteurs, donc des transformateurs, salaisonniers, artisans charcutiers. Et de suite, l'objectif de la filière, en réunissant tous ces gens autour d'une table, ça a été de dire, l'objectif, c'est pas que ça soit la guerre ou les éleveurs contre les transformateurs ou les transformateurs contre les éleveurs. C'est vraiment de les faire travailler main dans la main et d'avoir un objectif commun. Donc le premier objectif de l'organisation de la filière, ça a été déjà de sauvegarder ce patrimoine génétique et de faire tout le travail pour en arriver là où on en est aujourd'hui. La Société du porc noir a été créée en 2001. Et elle a été créée pour que justement les éleveurs et les transformateurs soient regroupés au sein d'une même société ou d'une même association pour maîtriser cette transformation et cette commercialisation et dans le but de rémunérer le plus possible les éleveurs, quoi. C'est pas de la vente directe, mais on pourrait l'assimiler à de la vente directe, puisque ce sont des éleveurs qui maîtrisent cette société et qui en sont les décisionnaires. Donc c'est une vente directe collective, quoi, on va dire. L'année 2021 nous a permis d'abattre à peu près 10 000 porcs. On multiplie par 3 son temps de vie, en gros, sa consommation d'alimentation et son prix à la sortie aussi, voilà. La filière AOP permet de mettre en avant l'animal et le terroir sur lequel il est élevé et la façon dont il est élevé par les hommes, la tradition, quoi. Donc cela permet de l'amener sur un niveau de qualité du fait du respect de son cahier des charges qui est assez élevé et donc ça apporte une image très positive.
si cette démarche-là avait démarré qu'avec une démarche de vente directe, il y a 25 ans, elle n'aurait pas pu placer le produit au niveau de qualité où il est aujourd'hui. Puisque si on veut avoir de l'exigence au niveau du cahier des charges, au niveau de la promotion, au niveau de la présentation des produits, au niveau de la livraison, etc., si on arrive à mutualiser les moyens, on va réussir à faire quelque chose de fort. Et ça, on a pu le faire grâce au collectif. Déjà, rien que l'échange permet de faire avancer tout le monde et le soutien aussi. C'est le fait de ne pas se sentir seul et d'avoir un soutien permanent nous apporte cette force-là.